Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais nettoyer un peu mon téléphone. Bonjour. Je profite un peu du soleil en attendant qu'il y ait du monde qui arrive. Bonjour Alexandre. Bonjour, bon ben j'espère que tout le monde va bien ce matin. Hier il y a quelqu'un qui m'a dans les commentaires de la vidéo qui a fait une réflexion par rapport au fait de faire les exercices sans manger, sans avoir mangé avant. Et du coup ce matin je voulais faire un petit topo sur le jeûne intermittent et en effet pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire les exercices à jeun si c'est possible. Bonjour, salut Joanne, salut Sabine, Sandrine. Oh, ça va, merci, ça va très bien. Du coup voilà, petit topo sur le jeûne intermittent et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire les exercices sans manger si on y arrive. Donc le jeûne intermittent, ça veut dire en fait c'est le fait d'augmenter le temps journalier pendant lequel on ne mange pas. Donc le jeûne intermittent, bonjour Candice, qui est à la mode entre guillemets depuis un petit moment, c'est le 16-8, c'est-à-dire que pendant 16 heures on ne mange pas et pendant 8 heures on peut manger. Et donc ce qui correspond à peu près à un dernier repas le soir vers 20 heures et le repas suivant à midi le lendemain. Et donc qu'est-ce que ça apporte comme bienfait au niveau de la santé de laisser ce temps-là sans manger? En fait quand on ne mange pas, quand on n'ingère aucun aliment, c'est le seul moment où le corps il rentre en autophagie. Donc l'autophagie, c'est le processus par lequel le corps vient éliminer toutes les cellules mortes, les cellules dégénérées, et pour permettre du coup le renouvellement de cellules saines. Et du coup, qui dit éliminer les cellules mortes et renouveler les cellules, c'est-à-dire que le corps il se répare, il se régénère. Ça veut dire que si on a des symptômes ou maladies entre guillemets, ça leur permet de tout simplement de guérir. Et le jeûne, c'est le seul moyen pour que ce processus se mette en marche. Il n'y a aucune autre façon de le faire. Donc du coup je voulais vous proposer un petit challenge pour ceux qui sont d'accord. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous vous prenez un petit déjeuner, vous mangez avant les exercices. Ce serait de demain soit les exercices sans avoir mangé et de prendre votre petit déj après, ou alors si vraiment c'est trop dur de le faire sans manger, en tout cas de reculer l'heure à laquelle vous prenez votre petit déjeuner le plus tard possible. Et on va dire entre guillemets chaque minute compte, enfin si on peut dire ça comme ça, c'est que au début ça peut être dur d'attendre midi pour manger, mais déjà même si vous reculez d'une demi-heure ou d'une heure l'heure de votre petit déjeuner, ça fait une demi-heure ou une heure pendant lesquelles le corps il se nettoie. Voilà ce que je voulais dire, ce dont je voulais vous parler ce matin du jeûne. J'espère que mon téléphone va tenir. J'ai des problèmes de chargement. Je sais pas, il veut pas se charger ce matin. Depuis ce matin. En plus, du coup, avec le froid, ça il se décharge plus vite. Donc, on va prions pour qu'il tienne pendant tout le live. Voilà. En fait il fait un peu frais, il y a du vent et puis surtout je me suis lavé les cheveux ce matin donc ils sont encore mouillés. Donc voilà, j'ai mis le bonnet en attendant qu'ils sèchent un peu. Bon écoutez, le petit topo est terminé.
Si vous avez des questions par rapport au jeûne, vous pouvez me les poser en commentaire ou en message privé, je vous répondrai après. On va commencer les exercices. Donc là, aujourd'hui, on va pas commencer avec le Do-In tout de suite. On va d'abord faire un petit exercice, mais très rapide pour se centrer. Donc, pour ceci, vous vous mettez debout. Les pieds écartés, largeur bassin. Vous fermez les yeux. Vous respirez profondément par le ventre. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre si ça vous aide. Donc vous inspirez, votre ventre il se gonfle, vous soufflez, votre ventre il se dégonfle. Et pendant quelques secondes, vous allez imaginer que vous êtes un arbre, dans le sens où donc vous imaginez que sous vos pieds il y a des racines qui partent et qui vont s'enfoncer dans la terre. Et que votre corps, c'est le tronc et les branches qui partent vers le ciel. Et le tout, voilà, en respirant bien, on fait ça 1 minute. Vous êtes bien ancré au sol. Et votre tête, elle monte au ciel. Les mains sur le ventre pour bien respirer par le ventre. Continuez à faire ça. Pendant ce temps, je vous explique pourquoi est-ce que je vous fais faire ça. Pourquoi est-ce que c'est important de faire des exercices d'ancrage de temps en temps. Et bien parce que un arbre, donc s'ancrer, donc on imagine les racines qui s'enfoncent dans le sol. Ça nous permet en gros d'être plus stable, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel. Tout comme un arbre, s'il a des racines profondes, il va être fort, il va pouvoir résister au vent, aux tempêtes qui vont essayer de le déraciner, alors que s'il a des racines qui s'enfoncent bien, qui s'étalent, eh ben, il pourra résister à toute perturbation extérieure. Voilà. Il n'y a pas besoin de le faire plus longtemps, voire même juste pendant quelques secondes, ça suffit. Très bien. On va passer du coup... ça va, merci. Ça va très bien, merci. Allez, maintenant on passe du coup au Do-In après ce petit exercice de centrage. Donc, vous prenez vos mains comme d'hab, frottez pour faire monter l'énergie au niveau des mains. Et d'ailleurs, cet exercice où on fait monter l'énergie au niveau des mains, il est encore plus efficace si vous êtes centré avant, parce que du coup, le fait aussi de se centrer, imaginez les racines, ça fait monter l'énergie de la terre dans le corps. Voilà, donc vous frottez bien. Vous devez sentir vos mains qui chauffent. Très bien. Et maintenant, on passe au dépoussiérage. Alors, donc des grands mouvements. Voilà, comme si vous vouliez enlever la couche de poussière de la nuit de votre corps. Bien, surtout le bras à l'épaule, l'autre, épaule-bras. Très bien. Allez, devant, et vous soufflez en même temps. Sur le côté. Le dos avec les flancs jusqu'aux fesses. Les fesses. Les cuisses, soit les 2 cuisses en même temps. Sinon, une jambe en même temps si vous avez un équilibre qui vous permet de rester sur une jambe en faisant ce mouvement. Ok, les 2 côtés. Très bien, le cou, hop. Le cou, le visage, les cheveux, et voilà, premier exercice. Donc, quel que soit l'exercice qu'on fait, c'est important de toujours mettre de l'intention dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que on est concentré sur ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas penser à autre chose, à ce qu'on va faire après, si on doit faire des courses, si on doit téléphoner à quelqu'un. Il faut vraiment être présent au mouvement qu'on fait et donc mettre l'intention de ce qu'on va faire. Donc là, l'intention, c'était de s'enlever les énergies de la nuit
parce qu'en fait en mettant l'intention, ça rend l'exercice beaucoup plus efficace que si on pense à autre chose. Donc deuxième exercice, les frictions. Donc là, comme si vous, avec un gant de crin, comme si vous laviez ou que vous enleviez les peaux mortes. Et quand on fait ça, que ce soit comme ça avec la main ou avec un vrai gant de crin ou avec une brosse, ça permet de faire venir le sang à l'endroit qu'on frictionne. Et donc ça permet à la fois de se réchauffer et à la fois du coup, de faire venir le sang. Donc qui dit plus de sang à l'endroit dit que cet endroit là fonctionne mieux. Allez, devant, poitrine, le ventre de haut en bas et dans le sens des aiguilles du nez. Merde, pardon. Ah, c'est bon? C'est reparti? Je crois que c'est reparti. Ça bug. C'est reparti, je pense. Bon, du coup, je sais plus ce que vous avez entendu. Où vous êtes arrêté. Est-ce que c'est bon? C'est reparti? Yes. Du coup, je sais pas, vu que ça a bugué, je sais pas ce que vous avez entendu. Je disais que c'était important de mettre de l'intention sur tous les exercices qu'on faisait. Et que. Ah oui, et que du coup, ça, les frictions, il n'y a rien de mieux pour se réchauffer que si jamais vous avez froid. On continue. De loin, il vaut mieux se frotter que de rajouter un pull. Allez, on a fait tout le dos, on a fait tout le corps. Est-ce que c'est bon? Ok, allez, on passe aux percussions. Désolée pour le petit bug, je sais pas ce qui s'est passé. Allez, percussion. On se tape le corps, soit le poing fermé, soit ouverte. Allez, assez fort. On peut faire les deux bras en même temps, les épaules. Allez, vous êtes prêts à crier? On est parti sur la poitrine. Ah! On fait pareil sur le ventre. Ok. Est-ce que c'est bon? Yes. Ok. Allez, on fait le dos, les flancs assez fort, les fesses, les cuisses, les deux en même temps. Une. Le cou. Je passe un peu vite du coup vu qu'il y a eu un bug. Allez, le cou. Les oreilles. Les joues. Le crâne. Allez, on passe un petit peu de temps sur le crâne et le visage, ça fait vraiment du bien. Le crâne, vous pouvez faire avec le bout des doigts, ça fait du bien aussi. Vous appuyez assez fort. Ça réveille bien. Allez. Voilà, bien les oreilles. Le fait de tapoter, vous savez, ça vient stimuler aussi donc les glandes. Donc on a la glande thyroïde, glande pituitaire, glande pinéale au niveau du crâne. Et donc si on tapote dessus, ça vient les stimuler, donc ça les aide à mieux fonctionner. Donc surtout
Putain, pourquoi ça marche pas? Oh, je suis vraiment désolée aujourd'hui, je sais pas pourquoi ça bug. On va faire au mieux. Sorry. Sorry pour ces problèmes, c'est la vie à la campagne, c'est pas toujours facile. Allez, on continue avec les 5 Tibétains. Ah non, on n'a pas fait l'harmonisation, du coup je suis perturbée avec ces problèmes de réseau. Donc l'harmonisation, dernier, vous sautez. Et donc, vous laissez bien aller les bras. Si vous ne pouvez pas sauter, vous marchez sur place. Vous laissez bien aller. Ok. Est-ce que c'est bon? Dites-moi. Est-ce que c'est bon? Ça remarche? Yes. Donc, on a fini pour le premier exercice, le do-in, bon, qui a été un peu perturbé par les problèmes de connexion. Donc, ça a été un peu plus brouillon que d'habitude, j'en suis désolée. On va passer aux 5 Tibétains. Donc, les 5 Tibétains. Premier des 5 Tibétains. Bras écartés, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va faire 15 mouvements. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de place, vous pouvez garder les bras le long du corps. Et ceux qui ont un équilibre un petit peu précaire, vous mettez à côté d'un mur, au cas où. On est parti. Allez, 15 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. C'est bon. Donc si la tête tourne, c'est normal. Bon, si l'image elle est floue, c'est pas grave, c'est surtout faut que vous m'entendiez et que ça soit filmé en direct. Alors, on va passer au deuxième. Deuxième exercice. Là, normalement vous devriez me voir. Est-ce qu'on me voit? Donc deuxième exercice, vous vous allongez. Et sur une expiration, vous montez le pied et le menton en serrant bien vos abdos et ensuite vous posez. Donc, et on pose. Toujours les abdos bien serrés, ça ne doit pas faire mal au dos. Si ça tire dans le dos, vous le faites avec les jambes pliées, comme ceci. Allez, c'est parti, on y va pour 15 de chaque côté. 1, assez vite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et 15. Très bien. Très bien. Ok. Donc si ça tire un peu au niveau du cou, c'est normal. Ça, quand on n'a pas l'habitude de faire cet exercice, ça peut tirer. Très bien. Alors, on va passer au troisième exercice des 5 Tibétains. Donc à genoux, les pieds comme ça ramenés avec les orteils pliés, les mains au niveau des hanches. Et donc vous allez inspirer, on ouvre tout et quand on souffle, on referme tout. Donc inspirez, soufflez. S'il y en a qui ne veulent pas, vous pouvez aussi ne pas bouger au niveau des fesses et juste faire le mouvement d'ouverture et de fermeture au niveau du dos. Et non, désolée, je peux rien y faire. Je vais attendre un petit peu.
Allez. Donc, on y va. Allez, c'est parti pour 15. Allez, 1, 2, 2. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Soufflez bien. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. 11, soufflez. 12, soufflez. 13, 14 et 15. Très bien. Voilà pour le troisième. Le quatrième. Maintenant, on s'assoit. Pointe de pied ramenée vers vous. Les mains au niveau des hanches. Et quand vous inspirez, vous passez en position de pont. La tête en arrière, les fesses en l'air. Et quand vous soufflez, vous ramenez, vous asseyez, pied vers vous, menton ventré. Pareil, on en fait 15, mais bien sûr, s'il y en a pour qui 15 c'est trop, ou si je vais trop vite, vous faites à votre rythme. Surtout, vous faites pas mal pour essayer de suivre le rythme. Chacun fait à son niveau. C'est parti. Allez, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 et 15. Ok. Donc je l'ai fait assez. Les exercices, là, je les fais assez rapidement, de façon assez tonique, parce qu'en fait, le but des 5 tibétains, c'est quand même de le faire, c'est que ce soit tonique, puisque c'est pour augmenter l'énergie qui est disponible. Voilà, donc comme forcément, je ne peux pas m'adapter à tout le monde, vous le faites. Vous le faites au rythme qui vous correspond, mais pour que ce soit le plus tonique pour vous. Voilà, par rapport à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. On fait le dernier. En premier, on se met en position de sphinx. Soit sur les coudes, si ça tire un petit peu dans le dos, soit bras tendus. Face au soleil, c'est encore mieux. D'ailleurs, je vais me mettre face au soleil. Vous restez bien, on reste comme ça en position 30 secondes, le visage tourné vers le haut, les bras tendus. Vous devez sentir que ça étire un peu le bas du dos. Vous respirez bien. Et on va partir pour 15 mouvements. Donc vous allez souffler et vous montez en position chien tête en bas. Comme ceci. Donc, je vous montre. Quand vous soufflez, vous montez. Quand vous revenez et quand vous inspirez, vous revenez en position de sphinx. Allez, on est parti. 15. Le plus tonique possible pour vous. C'est parti. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, allez, on a fait plus de la moitié, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13,
14. 14. Et au 15e, vous restez en position. 15. Donc dans cette position, vous poussez bien les fesses en arrière le plus possible pour que ça tire dans les mollets. La tête en bas, vous soufflez, vous respirez bien. Et petit à petit, vous ramenez en soufflant bien vos mains vers les pieds. Et vous allez vous retrouver jambes tendues, les mains vers le bas, la tête relâchée. Donc vous restez dans cette position un petit peu. Vous restez dans cette position, jambes tendues, tête en bas, mains relâchées, tête relâchée pour que ça étire. Mollet, ischio-jambier. Ça peut tirer aussi un peu dans la colonne vertébrale, c'est normal. C'est un super exercice pour super étirement qui étire toute la chaîne postérieure du corps. Voilà. Toujours bien respirer le plus possible. Pour ceux qui font les assouplissements depuis le début, donc celui-là on le fait tous les jours. Donc normalement vous devez sentir que ça s'est un peu amélioré au niveau de la souplesse au bout de... Parce que là c'est le 12e aujourd'hui. Normalement au bout de 12 jours on sent un petit peu déjà que la souplesse elle est un peu mieux, un peu meilleure. Très bien, on va passer en position accroupie. Donc vous écartez un petit peu. Vous écartez un petit peu les genoux, les pieds. Allez, vas-y. Les pieds. Les pieds écartés, les talons au sol. Pardon, je suis perturbée parce que le chien. Et le but donc c'est d'étirer les mollets. Ceux qui ont du mal, vous mettez les mains au sol pour vous aider. Et ceux qui arrivent, vous venez étirer le dos. Donc vous mettez pour étirer le dos, main derrière la tête et vous enroulez la tête sur la poitrine. Et vous respirez bien. Bon, je répète encore toujours la même chose, hein, désolé pour ceux qui sont là tous les jours. Cette position accroupie, elle est très importante à entretenir pour garder la capacité à se mettre au sol et à se relever. Voilà, c'est une capacité qu'on peut perdre en vieillissant si on ne fait pas régulièrement. Ok, on reste dans cette position et là on va faire, il y a plusieurs variantes donc du coup ça dépend de ce qui est possible pour vous. Soit vous allez marcher un petit peu donc dans cette position accroupie si vous avez assez de force, soit vous pouvez aussi le faire en vous aidant des mains si, voilà, si c'est trop difficile. Vous pouvez aussi soit carrément marcher à quatre pattes ou sur les genoux. On fait un petit peu de marche comme ça. Pour faire travailler donc les muscles différemment et pour faire travailler l'équilibre. Donc vous choisissez, je vais y arriver, un des 4 exercices et on y va. Dans tous les cas, les abdos doivent être bien serrés et vous respirez bien. Voilà, le fait de serrer les abdos, ça gaine. Ça vous gaine bien. Choisissez l'exercice qui est le plus difficile pour vous, mais que vous êtes capable de faire. Allez, encore un petit aller-retour. Vraiment, vous avez les cuisses qui chauffent. Hein. Ok. Alors,
Alors, prochain, toujours pour faire travailler les cuisses, on va faire quelques squats. On va refaire, vous savez, les 3 types de squats différents. Donc le premier, c'est jambes. Donc jambes, écart bassin. Hop, on descend comme ça. Le deuxième, c'est les jambes, vraiment les pieds vers l'extérieur et on descend avec les genoux vers l'extérieur. Et le troisième, ça va être pieds serrés. Et on va faire 10 de chaque. On est bon. Donc le premier, jambes, les pieds donc dans l'axe, jambes écart bassin. Très bien. Et donc vous descendez les fesses en arrière comme si vous vouliez vous asseoir, en serrant bien les abdos. Donc vous soufflez en descendant et vous remontez en inspirant. On en fait 10 de façon assez tonique. Mais pareil, vous adaptez la vitesse à vos possibilités. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Est-ce que ça va? Très bien. Deuxième exercice. Deuxième exercice, pieds. Donc là, vous écartez un peu plus les jambes et vous mettez les pieds vers l'extérieur. Comme ceci. Et vous descendez avec les genoux écartés. Et toujours le dos droit. On est parti pour 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Très bien. Et on va passer le dernier. Donc le dernier, c'est pieds serrés, genoux serrés. Et on descend en gardant les pieds serrés, en gardant surtout les genoux serrés. Toujours pareil, les fesses en arrière, le dos droit, pas penché en avant, les abdos serrés, en travaillant bien sur la respiration. Donc on est parti pour 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Vous faites bouger un petit peu les jambes pour éliminer, pour faire circuler le sang. Voilà. Ok. Et vous allez vous mettre au sol. Est-ce que ça va pour tout le monde? La batterie a l'air de tenir. C'est déjà ça. Je suis contente. Alors on va passer aux abdominaux. Les abdos hypopressifs. Je remonte une fois. Je sais pas si on va bien. Je remonte une fois. Donc, on inspire. Soufflez. Bloquez la respiration. Et aspirez le ventre sous les côtes. Ok. C'est chaud. Alors, donc on fait ça comme ça. Donc c'est en 4 temps cet exercice. Inspirez, soufflez, bloquez la respiration, aspirez le ventre sous les côtes. Si vous n'arrivez pas à caler la respiration avec l'exercice, vous faites juste le mouvement comme ceci. Vous relâchez. Voilà, vous enchaînez comme ça plusieurs fois mais sans vous embêter avec la respiration. Et pour ceux
qui arrive avec la respiration, on y va. Soit genoux, soit dans cette position comme moi, soit debout, soit assis sur une chaise, soit couché. On est bon? Allez, vous inspirez, soufflez, bloquez, aspirez le ventre sous les côtes. Ok, on en fait 5. Donc là c'était le premier, le deuxième maintenant. Inspirez, soufflez, bloquez, aspirez le ventre sous les côtes. Pour ceux qui maîtrisent, pendant que vous avez le ventre aspiré, vous pouvez serrer le périnée, le relâcher, serrer le périnée, tout en gardant le ventre aspiré. On y va, inspirez, soufflez, bloquez, aspirez le ventre sous les côtes. Pardon pour le bruit. Bon. C'est parti, pardon. Le troisième, non le quatrième. Inspirez. Vous soufflez. Bloquez et aspirez le ventre sur les côtes. Et le dernier. Inspirez. Soufflez. Bloquez. Aspirez le ventre sur les côtes. Ok, très bien. Donc ça vraiment super exercice à faire régulièrement. Mon t-shirt c'est vendu par l'association de Thierry Casasnovas, Régénère. Je pense qu'on peut les acheter sur son site, je crois. Moi, je les ai eus en stage, mais je pense qu'il y a moyen de les acheter. Mais merci, en tout cas c'est vrai qu'ils sont chouettes. Prochain exercice qu'on n'a jamais fait. Donc vous vous mettez à plat ventre. C'est pour faire travailler tout l'arrière du corps. Donc les cuisses, le dos, la nuque. Donc vous vous allongez, les bras le long du corps. Et vous allez souffler en montant le plus haut possible le dos et les jambes, mais par rapport toujours à vos possibilités. Et on va rester comme ça quelques secondes, on va le faire 3 fois. Donc à plat ventre, les bras le long du corps, vous soufflez en montant et on reste un petit peu. Allez, c'est parti. Vous respirez bien. Vous passez en position en boule, comme ceci, avec soit les bras devant, soit les bras sur le côté. Et vous récupérez dans cette position en boule.
cet exercice. Donc c'est bien, on en a fait 30 secondes, on va refaire 2 fois 30 secondes encore. Voilà, mais vous faites, si c'est un peu dur, 30 secondes, vous vous arrêtez avant. Allez, c'est reparti, on se met en position. Inspirez, soufflez, vous montez. Respirez bien. Encore 10 secondes. 29 et 30. Et vous mettez, vous relâchez, vous mettez en position de repos. En boule, les bras devant ou les bras le long du corps, comme vous préférez. Et vous vous reposez comme ça pendant 30 secondes. Vous respirez bien. Voilà, on reste comme ça. Pendant 30 secondes, vous récupérez. Et ensuite, on va le refaire une dernière fois. Allez, on refait une dernière fois. Celui-ci, inspirez et vous soufflez, vous montez en position. Et on reste. Les pointes de pied bien tendues. Encore 10 secondes. 27, 28, 29 et 30, vous relâchez et vous mettez en position de repos en boule. Ok, vous restez encore un petit peu en boule. Maintenant, on va passer donc assis, jambes tendues. Assis, jambes tendues. Pour l'instant, pointe de pied relâchée. Et vous venez vous pencher sur vos jambes doucement, en respirant bien. C'est un peu comme l'étirement quand on est debout, les jambes tendues avec le corps penché vers l'avant. C'est un peu le même style, ça étire donc l'arrière des cuisses et le dos. Voilà, c'est une autre façon de le faire. Donc, faut pas forcer, vous y allez doucement, en soufflant bien. Au début, ça peut tirer le bas du dos ou le haut et petit à petit, vous allez voir que ça se détend. Voilà, on y va. La tête bien relâchée. Ok, on relâche. Et vous allez faire pareil, cette fois-ci avec les pointes de pied ramenées vers vous. Exactement la même chose, donc jambes tendues, genoux au sol. Et vous ramenez les pointes de pied vers vous et vous faites pareil. Vous vous penchez doucement vers l'avant. Vous soufflez. Et vous vous étirez l'arrière des cuisses. Là, ça rajoute les mollets en plus, le dos, la nuque.
Très bien. Autre étirement. Voir si ça va. Ça a l'air d'aller. Prochain étirement, donc vous restez dans cette position et vous placez votre jambe. Donc vous prenez une jambe, la jambe droite, et vous la placez pliée de l'autre côté de la jambe gauche. Je vais me mettre en face, ce sera plus simple. Comme ceci. Donc on a dit jambe droite passe de l'autre côté de la jambe gauche. Et là vous prenez votre bras gauche et vous venez le mettre en opposition avec votre jambe droite. Le bras droit il est en arrière tendu, vous poussez bien vers le ciel pour tendre, pour étirer le dos. Et là vous allez pousser, vous faites un couple de force, vous poussez le bras droit contre la jambe gauche, en même temps vous tournez, vous vrillez vers la droite. Et ça étire le dos et les fessiers. Voilà. Et vous restez comme ça, en respirant bien, 30 secondes. Encore un petit peu. Ok, on relâche. On fait pareil de l'autre côté. Donc là vous passez votre jambe gauche de l'autre côté du genou droit. Vous prenez votre bras droit et vous le placez contre votre jambe gauche. Vous faites un couple de force, vous poussez le bras droit contre la jambe gauche et en même temps vous vrillez vers la gauche. Pareil, ça doit tirer dans le dos et ou dans la fesse gauche. Voilà, pour regarder derrière. Le dos bien droit, bien vers le ciel. Encore un petit peu, 10 secondes. Ok, vous relâchez. Très bien. Allez, le prochain. Très bien. Vous allongez. Donc, vous êtes allongé. Vous écartez un petit peu vos genoux. Vous ramenez les pieds donc, vers votre tête pour pouvoir attraper vos chevilles avec vos mains des deux côtés. Donc déjà, voilà, position allongée. Droit, les genoux un peu écartés, vous attrapez vos chevilles. Et l'exercice, ça va être de souffler en montant les fesses. Et vous inspirez, vous redescendez au sol. Soufflez, vous montez le plus possible. Et vous descendez. Est-ce que ça va pour tout le monde, cet exercice? On va dire que oui, donc on va commencer. Et bon, on va en faire donc 3 fois 10. Allez, vous tenez vos chevilles et on est parti. Le premier, vous soufflez, vous montez. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et vous posez et pour récupérer vous venez ramener les genoux sur la poitrine, voilà, et vous récupérez comme ça et vous pouvez même basculer un petit peu à droite à gauche pour détendre, voilà. Pour relâcher. Est-ce que ça va? Alors je remonte, on fait la deuxième série. Donc allongé sur le dos. Allongé sur le dos, les genoux pliés, vous tenez les chevilles et vous montez en pont en soufflant. Quand vous inspirez, vous redescendez.
On est reparti pour 10. Allez, 1. 5, 6, 7, 9, 10. Et pour récupérer, vous ramenez les jambes sur vous, vous soufflez bien. Alors on va comme ça. En position à genoux, vous venez pencher en arrière pour étirer un petit peu les quadriceps. Donc les genoux sont au sol serrés, vous penchez un petit peu en arrière. Il faut que ça tire au niveau des quadriceps. Il y a des jambes, ça va vite tirer, il y en a d'autres. Une fois que vous allongez en arrière, carrément, ça dépend. Vous pouvez vous aider aussi avec les mains au niveau du bassin si ça vous stabilise. Ok, vous soufflez pour remonter en vous aidant des mains pour pas vous faire mal au dos. Très bien. Allez, on fait un dernier, on va faire une chandelle pour terminer les exercices et ensuite on va passer à la respiration. Donc la chandelle, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est allongé par terre et vous soufflez, vous faites monter vos pieds en l'air. Et soit vous venez vous stabiliser ici avec les mains, je ne sais même pas si vous me voyez, soit les mains au sol. Ok, on est parti, petite chandelle pour terminer, ça permet de faire affluer le sang au niveau de du cerveau et du coup de le faire mieux fonctionner tout simplement, et puis ça permet aussi au niveau des organes de les faire remonter. Pour les femmes, surtout, ça c'est surtout bien pour les femmes parce que du coup avec les accouchements ou en vieillissant, donc les organes internes peuvent avoir tendance à tomber, donc ça permet de un peu les faire remonter. Donc on est parti, une petite chandelle. Allez, les jambes en l'air, les pointes de pied bien tendues, bien gainées au niveau des abdos. Encore un petit peu pour ceux qui peuvent. Et on descend doucement. Ok, super. Très bien. Allez, on prend 10 secondes là avant de faire la respiration. Si vous avez des questions, dites. Moi je me rhabille pour la respiration.
que la respiration ne bouge pas. Donc, Pardon mon toutou, excuse-moi de te déranger. Ulysse il est pas fou, hein, il se couche sur la couverture, hein, il va pas se mettre dans l'herbe. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Donc tous les exercices que je propose, c'est vraiment pour vous permettre... c'est un but utile, donc c'est pour vous permettre dans votre vie quotidienne de vous sentir plus souple, que vous puissiez faire certains mouvements plus facilement, que votre énergie disponible soit augmentée. Voilà, ça a vraiment un but pour que ce soit utile dans votre vie quotidienne. C'est sûr que c'est pas avec ce genre d'exercice que vous allez... c'est pas pour se sculpter les muscles ou... même si voilà, ça les muscle quand même, mais c'est pas dans un but tout esthétique. Et à côté des exercices que je propose, ce qui est bien aussi, c'est de faire des exercices qui font monter un petit peu plus le cœur, parce que du coup ça a un autre but, les exercices qui font monter le cœur. Donc c'est bien de faire les deux. Donc voilà, faisons un peu plus de cardio. Vous trouvez sur internet, si vous tapez HIIT, H-I-I-T, ça veut dire High Intensity Interval Training. Ça veut dire exercice court à haute intensité. C'est un peu des fois quand on fait cet exercice-là, on court très vite sur place. Ça c'est du high, c'est du HIIT. C'est-à-dire qu'on fait monter le cœur très fort sur un court laps de temps. Voilà, et ça aussi c'est des bons exercices. Je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que je le fais pas tous les jours parce qu'on peut pas tout faire en 1 heure. Ah ouais. Ah cool, Sandrine, si ça sculpte en plus, c'est cool. C'est encore mieux. Après c'est sûr que dans tous les cas, quand on fait travailler les muscles, ils se musclent, donc ils prennent une autre forme. Mais voilà, c'est pas le but premier. Je veux dire, c'est pas comme quand des fois on va en salle de muscu et qu'on soulève des poids, tout ça, pour vraiment avoir les muscles qui gonflent. Là c'est plutôt vraiment pour que ce soit complètement, pour que ce soit utile. Du coup là on va passer à la respiration. Donc comme tous les jours, donc, on va faire cohérence cardiaque. Et aujourd'hui on va rajouter un petit... ça va être la même chose, on va inspirer, souffler sur 5 secondes. Mais on va rajouter une intention. C'est-à-dire que vous allez imaginer que c'est comme si vous aviez un tube ici ouvert à l'intérieur de votre poitrine et que vous inspirez à cet endroit et que vous soufflez à cet endroit. Comme si l'air entrait vraiment au milieu et il ressortait. Voilà. Et pour déplacer, en fait, vous allez donc déplacer votre conscience au niveau du cœur, enfin, du centre de la poitrine. Et en même temps, vous imaginez, vous mettez dans une énergie d'amour, de gratitude. Enfin, vous pouvez imaginer quelque chose qui vous a fait du bien ou quelqu'un que vous aimez. Voilà, en tout cas quelque chose qui vous rend heureux. Et on va respirer avec cette énergie en essayant d'imaginer que l'air y rentre et sort par la poitrine. Et pourquoi je vous fais faire ça? Parce que hier j'ai regardé une conférence super intéressante. D'ailleurs je ne l'ai pas finie, mais j'ai commencé à la regarder hier, qui s'appelle La guérison par l'amour. Et dedans en fait ils ont fait des études et ils ont vu que si on se mettait, que si pendant 5 minutes on était dans une énergie d'amour, enfin en tout cas une énergie positive, 6 heures ensuite, tous les marqueurs du système immunitaire diminuaient. Ça veut dire que votre corps ne ressentait pas le besoin de se défendre et qu'il était bien. Alors que si on faisait penser pendant 5 minutes à quelqu'un un sentiment de colère ou de peur, et bien pendant 6 heures après, les marqueurs, donc c'était les immunoglobulines dans la salive qui sont des marqueurs du système immunitaire, pendant 6 heures ces marqueurs là étaient hauts et ça voulait dire qu'en fait le corps il se mettait en mode défense. Voilà. Et vous imaginez juste en pensant 5 minutes, c'est juste 5 minutes. Donc, imaginez sur la journée quand toute la journée on est en colère ou on n'est pas bien. Voilà, ça a vraiment un effet important sur notre système immunitaire.
l'inspiration d'aujourd'hui. Vous mettez voilà, vous pensez à quelque chose d'agréable. Et pendant qu'on respire, vous continuez à penser à cette chose agréable. En imaginant l'air qui entre et qui sort de votre poitrine. On est bon? Tout le monde a un truc agréable en tête? Allez, c'est parti. Quand je monte les mains, vous inspirez. Et quand je souffle, quand je les baisse, vous soufflez. Allez, on y va. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez en imaginant que l'air rentre par le centre de la poitrine ici. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Voilà, toujours bien par le centre de la poitrine. Et vous soufflez. Et vous gardez en tête cette énergie qui vous fait du bien. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Voilà, gardez bien votre conscience au niveau du centre de la poitrine. Pensez bien à l'événement ou à la personne que vous aimez, qui vous fait du bien. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez bien. Inspirez. Soufflez bien. Inspirez. Soufflez toujours bien au centre de la poitrine. Gardez bien l'intention au niveau du centre de la poitrine. Inspirez. Vous pouvez souffler une main ou les deux mains au milieu de la poitrine. Ça peut aider à garder l'attention focalisée sur cette partie. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez.
Et là, vous allez prendre une dernière inspiration, vous prenez beaucoup d'air et vous restez en apnée quelques instants et vous essayez de sentir à l'intérieur de votre corps l'énergie qui circule, qui est normalement une énergie agréable puisque vous avez pensé à quelque chose d'agréable pendant tout le temps de la respiration. Et ensuite vous soufflez bien. Tout l'air que vous avez dans les poumons. Ok. Et ben c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour... On a fini les exercices et la respiration. Dites-moi si, dans les commentaires, si le fait là d'avoir pensé à quelque chose d'agréable, est-ce que vous avez senti une différence par rapport à la respiration quand on ne met pas cette intention. Pour ceux, du coup, peut-être tout le monde n'était pas là au début, j'ai proposé un challenge à ceux qui veulent. C'est que de demain matin, faire les exercices sans avoir mangé, donc en étant en jeûne. Ou alors, si c'est trop dur, ça peut être dur au début, au moins de reculer l'heure de votre petit déjeuner. Et dans tous les cas, ne pas trop manger avant les exercices parce que ça perturbe la digestion de faire des exercices. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les demander, à faire des commentaires. Je vous partagerai la conférence que j'ai vue hier si vous voulez, si ça vous intéresse. Écoutez. À demain alors. Bonne journée.